Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 12 janvier. Au sommaire aujourd'hui, on prend des nouvelles de Denis Jacquet. Souvenez-vous, l'ancien syndic de Rolle s'était retiré lors du deuxième tour des élections communales et il revient aujourd'hui aux affaires politiques, notamment avec son fervent combat concernant la refonte de la facture sociale et de la péréquation. La DCV, l'association de communes vaudoises, a tenu son assemblée en fin d'année et cette année, elle mise sur la stratégie de la communication. C'est Denis Jacquet qui est avec nous en coulisses, qui nous en parle aujourd'hui. Bonjour à vous, monsieur. Ensuite, en sport, on donnera la parole au ski club de Nyon qui attend impatiemment la neige. Comme tout le monde, on parlera avec le président Pierre Girard. Bonjour à vous depuis les coulisses. On parlera notamment des courses populaires de la Dôle. Enfin, en culture, rencontre avec un artiste. Il s'appelle My Name is Fuzzy, alias Bastien Bron. Alexandre, tu es allé à sa rencontre et tu es à l'usine à gaz pour les préparatifs de cette installation artistique. Comment ça se passe? Tout est en place? Eh ben, écoute, c'est gentiment en place. Ils étaient en train de mettre en place les éclairages quand je suis arrivé donc à l'usine à gaz. Parce que oui, donc cette exposition, cet album exposition, parce que donc il y a des chansons à écouter à chaque stand. Mais ça, Bastien nous expliquera ça après. Du coup, c'est à voir de vendredi à dimanche à l'usine à gaz. Alors regarde, My Name is Fuzzy. C'est lui, c'est donc une vedette imaginaire des années 90. Et puis Bastien, il sera non pas en carton, mais bel et bien réel avec moi après pour me faire un petit tour justement de cette expo et m'expliquer un peu son concept derrière tout ça. Ouais, on espère qu'il ne sera pas en carton. Et puis la moustache, elle est en carton ou pas? Toi qui l'as déjà vue. Ah, je verrai, j'essaierai de tirer dessus peut-être. D'accord, suspense, on garde la surprise. À tout à l'heure, Alexandre. Denis Jacquet, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'association de communes vaudoises qui a tenu son assemblée générale en fin d'année. Petit bilan avec vous, responsable communication. Vous êtes l'ancien syndic de Rolle, on tient à le préciser ici. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'est un retour aux affaires politiques, le fait d'être aujourd'hui membre de cette association de communes vaudoises? C'est une manière qu'on peut dire comme ça, mais en fait, j'ai le sentiment de ne jamais avoir arrêté, puisqu'au fond, très rapidement, j'ai rejoint à titre bénévole le comité de la DCV, puisque les sujets sont toujours sur la table, les sujets de la péréquation, de la facture sociale. Il y a l'initiative SOS Communes, et bien sûr le recours des communes contre les différentes ponctions qui ont eu ces dernières années. Un recours qui a augmenté avec presque de 40 communes aujourd'hui qui sont concernées. Donc tout est sur la table de l'actualité, donc je me sentais encore concerné à ce propos. C'est vrai que ces renégociations, elles devraient avoir lieu notamment avec le canton en ce début d'année. On en parlera d'ici quelques instants. Il y a eu cette assemblée générale, je le citais en introduction, mais surtout pour revenir à votre parcours, Denis Jacquet, lors des élections communales en 2021, vous vous étiez retiré à l'époque lors du second tour et vous aviez annoncé vous retirer de la politique et surtout, si je me souviens, de partir en bus, en voyage. Est-ce que vous l'avez fait, ce voyage en bus? Alors, c'est pas un bus, c'est une caravane. Une caravane. Je l'ai fait un peu, mais je ne suis pas sorti de la Suisse, en fait. Je suis parti en long périple à travers l'Europe. D'une part parce que j'ai aussi un bateau, puis que c'est vrai que la température, en tout cas l'année passée, méritait qu'on profite du lac. Et donc j'ai choisi le lac plutôt que la grande balade. Mais j'ai profité quand même du bon temps et l'activité, évidemment, la nouvelle activité à l'association des communes vaudoises me laisse beaucoup plus de temps que dans un exécutif. Il était question également d'écrire peut-être sur la politique. Oui. Est-ce que ça a été fait? Oui, alors ça, c'est un long travail. Et puis j'aimerais bien pouvoir écrire avec le sujet qui se termine. Le sujet qui me concerne se termine. Mais j'ai toujours ça dans la tête, effectivement. Oui. Le sujet qui se termine, c'est la facture sociale. Ça veut dire quoi, Denis Jacquet? Que ça vous obsède, vous en rêvez la nuit, vous en écrivez? Je n'irai pas jusqu'à dire que j'en rêve la nuit, mais je suis déterminé vraiment à ce que ce contre-projet à l'initiative SOS Communes, cette nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, soit la meilleure possible, en tout cas pour les communes et aussi pour le canton quelque part.
Ouais, qu'est-ce qui change aujourd'hui du fait que vous ne soyez plus dans la politique au sein d'un exécutif? Parce que c'est un long combat que vous avez mené, c'est un long combat qui existe aussi dans le district, plus de 10 ans, on peut le dire. Et puis, pour reprendre votre expression, vous disiez souvent que ces discours n'aboutissaient qu'à une toute petite souris. Est-ce qu'aujourd'hui, 2023 serait l'année d'un autre animal? On va le dire comme ça, on va pas peut-être penser au calendrier chinois, mais quel animal vous espérez pour cette année? J'espère une, comment dire... je ne sais pas quel animal, en fait. On pourrait penser à une girafe, mais la hauteur peut être aussi, contre-productive. Non, j'aspire à de l'équité, de l'équilibre entre les communes et le canton sur le plan financier. Chacun a besoin, évidemment, de défendre ses intérêts. Mais je reste convaincu que la situation des communes est quand même en perdition, la situation financière, l'autonomie financière des communes est en perdition. Et c'est un sujet que le canton doit prendre à bras-le-corps également, parce qu'on a tout intérêt à ce que les communes soient saines financièrement, et pas seulement le canton. Alors, il y a eu cette assemblée générale, mais aujourd'hui, du fait de ne pas être au sein d'un exécutif, est-ce que ça vous permet d'autres marges de manœuvre? Oui, ça me permet d'autres marges de manœuvre, dans la mesure où je ne suis pas dans un collège municipal avec les fonctions de défendre une commune, mais de défendre beaucoup plus de communes. Je trouve que le champ d'investigation s'élargit, et donc c'est très intéressant de pouvoir avoir cette vision, cette nouvelle vision. Et je trouve que l'Association des communes vaudoises, à ce niveau-là, représente bien ce que j'aspire d'une fêtière de communes, à savoir une certaine liberté de pensée et d'action. Alors on va y revenir certainement avec ce bilan, puisque, je le disais, en fin d'année s'est déroulée cette assemblée générale, avec le bilan notamment des dernières activités. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de manière résumée? Évidemment, le sujet actuellement en fin d'année, c'est les réunions avec les groupes de travail canton-commune, avec la collaboration aussi de l'Union des communes vaudoises. Donc c'est vraiment l'activité est vraiment focalisée là-dessus, puisque les décisions de déposer ce contre-projet doivent se faire, ce contre-projet doit être déposé dans les semaines qui viennent. Avec du changement aussi, puisqu'il y a eu une répartition des dicastères, des nouveaux élus aussi au sein du canton. Est-ce que là, les interlocuteurs, du fait que les rôles ont changé, permettent aussi, et les discussions ont pu évoluer et changer? Est-ce que vous voyez de nouvelles opportunités qui se créent? Oui, je pense que ça permet certaines ouvertures, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi tous les nouveaux élus qui ne sont pas forcément au courant des situations, qui doivent prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, c'est aussi tout un travail, évidemment, de communication, d'expliquer la situation et les enjeux qui sont devant nous. Christelle Luisier-Brodard, pourtant, est un interlocuteur favori, on va le dire, dans ces discussions. Elle était là lors de l'Assemblée générale, elle a parlé notamment du programme de législature, mais est-ce qu'elle est revenue notamment sur ces questions financières, puisque finalement, c'est le sujet qui vous concerne et qui vous intéresse lors de cette Assemblée? Qu'est-ce que vous avez retenu de son message? Son message est tout à fait audible. C'est une conseillère d'État que je respecte hautement, qui est intelligente, qui comprend la situation, puisqu'elle a été syndic de Payerne, donc elle voit bien la situation que peuvent avoir les communes du canton. Maintenant, elle n'est pas seule. Il y a un conseil d'État avec différentes tendances politiques. Donc, c'est une première étape pour elle de convaincre. Mais après, il y a évidemment le Grand Conseil qui est déterminant dans tout ça. Et toute loi se vote par le Grand Conseil. Donc, c'est au Grand Conseil que le travail doit se faire de comprendre la situation dans laquelle se trouvent certaines communes, parce qu'il y en a d'autres qui se portent bien. Oui, alors la DCV, l'UCV, SOS Communes aussi, qui remet sur la table ces négociations avec le canton. On dit que 2023 pourrait être l'année où on arrive finalement à une refonte de cette facture sociale, de cette péréquation. Vous y croyez, Denis Jacquet? Oui, j'y crois. Mais après, il faut savoir si ce sera un résultat à satisfaction de tous ou s'il y aura malheureusement encore des dissensions. C'est difficile de contenter tout le monde parce que chacun, évidemment... La solution qui convainc finalement la DCV, c'est, rappelez-le-nous. L'aspect important pour nous, c'est un apport financier du canton dans la péréquation intercommunale. Et là, les montants divergent, d'ailleurs aussi avec l'UCV. Est-ce que le canton devrait reprendre l'entier de la facture sociale ou non? C'est là où la question divise. On a compris que c'était difficile. Le projet SOS Commune est compliqué. Ceci étant, il doit y avoir en tout cas de nouveau une répartition différente de celle qui est aujourd'hui. Rapidement pour nous, plus lentement pour le canton, mais pour nous, c'est vrai que c'est déterminant.
on comprend qu'il y a certains aspects de la facture sociale qui vont quand même s'améliorer, mais ce n'est pas une révolution en soi, malgré tout. C'est intéressant, Denis Jacquet. On a l'impression que votre discours s'est quand même adouci et qu'aujourd'hui, il y a un certain raisonnement où finalement vous êtes obligé d'arriver à cette conclusion-là. Des communes saines, c'est aussi un canton sain et on doit composer avec ça, évidemment. Et puis c'est surtout la question dans la durée, parce que moi je suis là, par contre pessimiste sur le futur, à savoir sur l'économie. On voit évidemment les différents aspects de la guerre en Europe qui montrent qu'un l'avenir est quand même incertain. Et la croissance est plutôt en diminution, donc c'est plutôt ces aspects-là qui me rendent pessimiste, quelle que soit la décision de la future péréquation ou la facture sociale. Très bien. Pour terminer, je le disais, il y a plusieurs propositions qui ont été faites également lors de cette Assemblée générale, notamment une nouvelle stratégie mise en place de plateforme d'échange dès janvier en termes de communication, un pôle que vous avez repris notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors la stratégie de communication est assez simple, elle est sur 2 axes. Il y a une stratégie de communication qui vise à conforter quelque part nos membres. Nous avons à peu près 70 communes membres de la DCV, nous avons Lutry et Puy qui nous ont rejoints récemment, des communes plus grandes. Donc on voit qu'il y a un intérêt quand même pour l'association des communes vaudoises. Donc il s'agit maintenant de conforter ces communes sur le fait qu'on les défend bien par rapport au projet de nouvelle péréquation, et puis qu'elles aient confiance, et puis qu'on comprenne aussi leurs besoins quelque part. Voilà, qu'une confiance s'installe en tout cas entre la fêtière. Et puis l'autre stratégie, c'est évidemment une stratégie de conquête, c'est d'agrandir quelque part le cercle de cette association des communes vaudoises qui représente quand même une minorité sur les 300 communes du canton. Ouais, le nombre fait la force, on peut peut-être le citer en exemple. C'était cette assemblée que vous aviez fait notamment à Rolle, où il y avait plusieurs communes qui étaient venues, et d'où le message est plus fort quand on est nombreux. C'est ce que vous voulez nous dire, j'imagine, Denis Jacquet. Denis Jacquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et très belle année à vous. Merci également. À bientôt. À bientôt. Alexandre, on retourne à toi. My name is Fuzzy. Cette moustache, alors, en carton ou pas ? Alors Fuzzy, je l'ai retrouvé, ou plutôt Bastien. D'ailleurs, bonjour Bastien. Bonjour. Mais du coup, c'est qui que j'ai en face de moi? C'est Fuzzy ou c'est Bastien? Sébastien. Ah, Fuzzy, c'est lui là-bas. Voilà. D'accord. Enfin, bon, la frontière est un peu floue en fait. Oui, c'est ça. Vous allez nous expliquer. Hein. C'est votre alter ego musical, du coup, qui propose cet album exposition. Alors, je vois que tout est quasiment prêt. Hein. Vous allez ouvrir cette exposition Ognonnais-Ognonnaise de vendredi à dimanche à l'usine à gaz. On en est où dans les préparatifs là? On est plutôt bien avancé, hein. D'ailleurs tellement bien avancé que l'équipe technique est partie manger. Pour nous laisser le champ libre. Voilà. On le voit pas encore, mais ce matin ils ont réglé tous les éclairages. Mais là, on a l'éclairage de service, c'était plus pratique. Mais on se rend pas compte, c'est vrai, ça prend combien de temps à installer tout ça en fait? Vous venez combien de temps dans une salle? D'environ 2 jours pour l'installation au total. Donc on est arrivé hier matin et puis là on va finir, je pense, en fin d'après-midi aujourd'hui. Ouais. Et puis donc là, techniquement, tout est en place. Bon, et alors on va pouvoir la visiter, en tout cas une partie, hein, parce qu'on va pas tout dévoiler quand même, on va encourager les gens à venir. Mais alors, c'est quoi cette exposition? Racontez-nous. Donc l'expo, elle s'appelle Vedette 93 et c'est ce que j'ai appelé un album exposition. Donc en fait, en gros, c'est comme on va dire un disque, mais qui n'existe pas sous forme de disque ni en streaming, mais uniquement sous une forme d'expo où chaque chanson est une petite installation qu'on visite. Ouais. Voilà. Et puis tout part de ça. En fait, qu'est-ce que c'est? Et voilà, dans Vedette 93, tout part de cette cassette, en fait, qui est là-dedans, qui est en fait une cassette que j'ai retrouvée sur laquelle il y a un concert que j'avais donné devant ma famille quand j'avais 8 ans. Et j'ai retrouvé cette cassette. Avec les titres des chansons qui sont donc écoutables ici. Donc là, l'idée, en introduction, les gens peuvent entendre les chansons d'époque. Donc, il faut s'imaginer, c'est un enfant de 8 ans qui n'est pas musicien, qui a écrit des chansons, mais qui sait jouer de rien. Donc, il tape sur un synthé n'importe comment, il joue de la guitare en plastique et il hurle. Donc, c'est catastrophique, c'est ça? Alors, il y a des gens qui trouvent ça touchant. Moi, je trouve ça horrible. Mais ça m'a quand même inspiré. L'idée de me dire 2 choses. Déjà, les textes, j'ai trouvé vraiment marrants, en fait, parce qu'il y a, donc dans mon travail d'écriture, des fois, je cherche un peu cette espèce de choses très directes, un peu brutes, naïves ou des fois absurdes. Ça marche si j'appuie là, Bastien? Oui, ça marche. C'est juste que tu vas. C'est dans le casque. C'est dans le casque. Mais donc, je sais pas, les pollueurs. Tiens, chanson engagée. On peut entendre les pollueurs. Ah là peut-être que si je mets le casque vers mon micro.
Voilà, on entend effectivement un enfant crier. Je crie. Non, en fait, ce qui m'a marqué, voilà, c'est ces paroles comme ça, un peu des fois absurdes, hyper brutes. Et je me suis dit que c'était une super matière. Ouais. Alors évidemment, j'ai décidé de les réarranger, donc c'est-à-dire d'en faire entre guillemets des vraies chansons, mais sans toucher les textes. Ah, d'accord. Pour garder, parce que ça vraiment, je trouvais que c'était l'intérêt, quoi. C'était d'avoir finalement ces textes d'enfants remis en musique. Et qu'est-ce qui se passe dans ces installations? Alors, par exemple, ici, on voit Là, une bande d'arcade. Ça s'appelle Oma Beach Blues. Donc, on a créé un jeu en pixel art qui rappelle un petit peu voilà, les jeux vidéo des années 90, Mario Bros et compagnie. Ouais. Et donc, voilà, c'est un petit jeu d'aventure de Fuzzy et sa Beach Blues. Mais vous avez poussé sacrément loin le délire, hein, parce que c'est vrai qu'on vous voit comme ça, la vedette en carton, on vous voit même ici, Fuzzy. Enfin, c'est vrai que ça a dû prendre du temps à faire tout ça. C'est la deuxième exposition album que vous faites, hein. Ouais. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas novice en la matière. Non, ça prend non, combien de temps à confectionner tout ça, en fait? Alors, en tout, j'enclenche celle-là parce que ce sera rigolo plus tard. Ça prend environ, on va dire, l'élaboration en tout, c'est environ sur 8 mois de travail. Après, à différents taux et un certain nombre de personnes. Disons que l'équipe de base, combien de c'est 5-6 personnes? 5-6 personnes qui 5-6 travaillent personnes avec vous? entre la technique, la scénographie, le graphisme, etc. Mais après, sur cette expo, en tout, il y a pas loin de 100 personnes qui ont participé. Ah oui. Si on compte, il y a des clips dans lesquels il y a des figurants. Voilà, pour chaque installation, comme on a différentes technologies, là, par exemple, on a de la réalité augmentée, donc c'est-à-dire on a déguisé un peu des petites consoles. Ah oui. Et en fait, grâce à la réalité augmentée, en fait, les dessins d'enfants de la ville vont prendre vie. Ah oui, on le voit. Voilà, ouais, on le voit gentiment. effectivement. Donc Ah oui, voilà. d'accord, on les voit prendre vie en 3D, ouais. Exactement. Ok. Voilà. Et puis voilà, pour chaque installation, enfin chaque chanson est mise en scène comme ça à travers une installation. Ouais. Et il y a différentes technologies, donc des choses plus digitales, des choses très mécaniques ici, comme par exemple ce livre de dessin Paint. Ouais. Voilà, qui permet d'illustrer la chanson. C'est une manière de reconnecter avec vous, enfants, en fait, hein, j'ai l'impression. Toutes ces installations, elles sont assez enfantines. Alors, oui, voilà, le jeu. Ah ben voilà, le coffre, on a raté l'ouverture. Ah, on a raté l'ouverture du coffre. Il y a plein de fumée, il y a plein de... On peut aller voir la disco dans le coffre. Ah ouais, la disco de Fuzzy, voilà. C'est ça. Et puis, non, c'est vrai, voilà, ce qui m'avait marqué aussi sur cette cassette, c'est vraiment qu'en tant qu'enfant, je me prenais vraiment pour une rockstar, en fait. Donc, j'étais dans la chambre de ma sœur, là, et je criais sur les gens pour qu'ils applaudissent, pour qu'ils viennent me demander des autographes et tout. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné envie, du coup, voilà, de entre guillemets, réaliser ce rêve de cet enfant d'être une star. Et c'est pour ça que voilà, ça s'appelle Vedette et que je suis partout, parce que l'idée, c'était un peu de jouer avec ça. Ouais. Si ce côté ridicule un peu du culte de la célébrité poussé à l'extrême. Ah, on va en parler après, ça, justement, parce qu'effectivement, cet aspect un peu narcissique, moi, j'ai envie de vous questionner là-dessus. Mais ce sera pour après. Est-ce qu'on peut voir une petite voiture ou pas? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est Police Détective. Ah oui. Ouais. Non mais en fait, c'est vrai que vous vous marrez avec ça. Il y a un aspect ultra ludique. Ah oui, oui, c'est un terrain de jeu forcément hyper fertile et qui donne envie, voilà, en fait, pourquoi ne pas vous contenter de faire juste un album, en fait, avec cette cassette? Parce que faire juste un album, je l'ai fait pendant 15 ans. Avec les Rambling Wills, voilà, qui est un groupe neuchâtelois de rock. Et c'est aussi une démarche que j'adore, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des projets plus solo, qui sont finalement pas du tout solo, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur les projets, ouais. J'avais envie de faire de la musique autrement, en fait. Mais je savais d'abord pas comment. Et c'est vrai que c'était une période où j'allais beaucoup dans des expos, dans des musées, dans des galeries. Et souvent, ce qui m'intéressait plus que les œuvres, parfois, c'était les dispositifs, en fait. Ouais. Et j'aimais bien, justement, je trouvais intéressant ces dispositifs. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ma musique, je la mettrais pas en scène via des dispositifs? Et là, normalement, on peut voir... Là, je sais pas si celle-là, on est encore en travaux, mais je crois que normalement... Elle est peut-être encore en travaux, mais... les posters devraient commencer à prendre vie. Oui, voilà. Ah ouais, les posters prennent vie. Donc là, vous avez imaginé votre propre chambre d'enfant... pré-ado, c'est ça? Voilà, l'idée, c'est fan de Fuzzy. C'est ça. On n'est pas dans un réalisme. L'idée, c'était pas de faire des décors de cinéma ou un truc qui vraiment d'époque. Alors forcément, on réutilise les codes des années 90 en termes de couleurs, d'esthétique,
Mais par contre, on est plutôt dans quelque chose voilà, d'un peu plus symbolisé. Donc, c'est pour ça qu'on a une esthétique assez comment dire, des lignes assez claires, directes. Ouais, et assez kitsch aussi. Très kitsch. Bon, eh ben, très bien. Merci beaucoup, Bastien. Du coup, je vous appelle pas Fuzzy, hein. Je vous appelle Bastien. Merci pour la visite de cette expo. Bah, du coup, moi, j'ai tout un tas de questions. J'ai envie de savoir plein de choses là-dessus, et notamment si la moustache et le mulet sont vrais. Mais ça, Andrea, la réponse, elle est après. À tout à l'heure, Alexandre. Mais attends, mais toi, quel rockstar tu rêvais d'être quand tu étais petit, Alexandre? Ouh, quel rockstar je rêvais d'être. Je sais pas. Freddie Mercury. Voilà. Freddie Mercury. Pourquoi Ah, pas. moustache, toi aussi. Ouais. Ah bah très bien, bah, voilà, Oui, c'est fait. moustache, moi aussi. On peut ouais. imaginer Alexandre en Freddie Mercury, c'est magnifique. On va recevoir une autre rockstar sur le plateau, Pierre Girard. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. J'ai envie de savoir quelle rockstar vous rêviez d'être, vous aussi, quand vous étiez petit. Bonjour. Rockstar, faut pas exagérer. C'est vrai, faut pas exagérer. Mais la musique, quand même, quand vous montez sur les pistes, est-ce qu'elle vous accompagne? Vous préférez skier en silence et profiter de la nature? C'est quoi votre façon Non, de skier alors à moi, vous? c'est plutôt profiter de la nature. Ouais. Je ne suis pas trop à avoir des écouteurs comme on voit des fois des gens sur les pistes. Non. J'ai besoin d'entendre le vent qui siffle aux oreilles. Et ce silence qui parle beaucoup en montagne, Oui, surtout, hein, ça oui, donne oui, pas oui, mal oui. d'émotions. Bah C'est ce oui, que vous c'est ressentez sur les skis? Pardon? C'est ce que vous ressentez sur les skis, ce silence? Ah, le montagne. silence, quand vous êtes, ne serait-ce que sur un télésiège qui sont maintenant assez silencieux, vous êtes là, vous observez la nature, et puis il y a ce silence, effectivement, qui est agréable, hein, agréable pour les oreilles. Des sensations qui nous manquent parce qu'on attend tous la neige. Est-ce qu'on pourra, oui ou non, skier? On parle avec vous, évidemment, du ski club de Nyon. Alors, il paraît qu'on pourrait skier la semaine prochaine. Ça, c'est la webcam en ce moment. Alors, elle est juste là, Pierre Girard. Vous pouvez voir les images. Ah, Ouais. même, ça s'affiche ici. Oui, ça c'est un haut des tufs. Ouais, quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Est-ce qu'on pourra, oui ou non, skier, à votre avis? Non, on ne il y a skie pas assez. encore. Là, vous êtes, oui, ça c'est une webcam à la Barriette, celle-là. Tout à fait. On voit parfaitement qu'il n'y a largement pas assez de neige pour faire du ski encore sur l'Aimant-sur-Jura, le nouveau nom de la station. Enfin, Ouais. la Loire. On en parle beaucoup de ce manque de neige. Certains disent que c'est normal, que d'habitude, à cette saison, il n'y a pas encore eu vraiment de la neige. Pourtant, l'année dernière, on s'en souvient, hein, on pouvait déjà skier à Noël. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation? Inquiet, oui. Inquiet surtout pour la crête du Jura, parce que ça devient compliqué. On a des installations à faire tourner. Et si tout d'un coup, c'est plus que pour 5 ou 6 semaines par année, un jour ou l'autre, ça ne vaudra plus le coup. Ça, c'est clair. Hein. Effectivement, la question de la rentabilité se pose. Pour le ski club de Nyon, justement, quel impact ça a, le fait que la saison elle soit repoussée à plus tard? Alors l'impact, oui, c'est pénible dans le sens que, par exemple, hier, on va avoir nos premières sorties du mercredi. Hein. On emmène 140 enfants à la Dôle, 5 mercredis après-midi. Celle d'hier, bien entendu, n'a pas eu lieu. On espère pouvoir la semaine prochaine, en espérant qu'il va neiger un peu plus, mais avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est fichu. Donc ça, c'est notre impact. Et puis notre impact aussi au niveau du ski club, c'est notre cabane qui n'est pas ouverte, notre lieu de ralliement quand même, qui est un truc important, aussi bien pour les membres du ski club que les gens de passage sur les crêtes de la Dôle. Alors forcément, ça laisse un petit goût amer, mais vous avez quand même fait une sortie, c'était mi-décembre, alors je sais qu'on a une photo. Est-ce que là, j'imagine que certaines sensations étaient retrouvées? C'était à mi-décembre, je crois. Hein. Vous avez une photo? Ah oui, Il me oui. semble, Je ouais. suis Ah bah voilà. Oui, c'était une sortie de ski de Avec fond. un beau bonnet. Ils ont pu ouvrir les pistes de ski de fond au Marché-Rue pendant 3 ou 4 jours et on a profité de ces 3 ou 4 jours. Oui, un magnifique bonnet parce qu'il faisait très froid. C'était la Combe des Emburnais, c'est un peu comme la Brévine, la Combe des Emburnais. Ouais. Oui, il faisait bien froid ce jour-là. Oui. Alors, vous allez nous rappeler les activités du club. Hein. Vous êtes toujours à 200 membres et pourtant, vous nous disiez, si je me souviens bien, lorsqu'on avait fait un bilan et qu'on vous avait reçu la dernière fois, qu'il y avait un manque d'effectifs. Est-ce que ça a pu être comblé, ce trou, ou vous êtes toujours à la recherche aujourd'hui de membres et de bénévoles? Je crois que c'était notamment le chrono qui vous embêtait dans mes souvenirs. Alors oui, effectivement. Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles. C'est un souci, ces bénévoles. Je vous dirais, par exemple, pour nos sorties du mercredi, on a besoin quand même d'une trentaine de bénévoles. Ça devient un peu compliqué de les trouver. L'équipe du chrono, elle n'a pas été remplacée. On a le matériel, mais on n'a pas l'équipe. D'ailleurs, au mois de mars, nous organisons un interrégio au Diableret et on va demander au ski club des Diablerets de venir chronométrer pour nous parce que notre équipe chrono
à déposer les armes. Voilà, c'est comme ça. On est toujours à la recherche de bénévoles. C'est une situation constante, mais c'est pas que pour le ski club, c'est pour tous les clubs de sport. Plusieurs clubs de la région. Donc l'appel est lancé à la maison si jamais. Au niveau de la compétition, je sais qu'il y a plusieurs sections jeunesse notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette saison ? Alors la saison en compétition, on a un peu plus qu'une trentaine de jeunes. On a 6 jeunes qui sont dans les cadres de ski roman, ce qui est bien. Pour un ski club de plaine, c'est bien. Les entraînements ont déjà, bien entendu, commencé. Nos jeunes étaient à Zermatt au mois de juillet. Au mois d'octobre, ils sont allés skier sous un dôme en Alsace. Ils y vont chaque année. Au niveau des entraînements, les entraînements physiques, tout l'automne. Tous les week-ends du mois de décembre, ils étaient à Zinal pour des entraînements. D'ailleurs, je suis allé en week-end avec eux, c'était sympa. Là, il y avait de la neige, évidemment. Et là, il y avait de la neige. À Zinal, c'est suffisamment haut. Hein. C'est en général une des premières stations qui ouvre pour les entraînements. C'est pour ça qu'on va là-bas. Et puis, on est bien reçus à Zinal. Et puis, les meilleurs, tout ce qui est cadre, ont eu déjà des compétitions interrégiaux, des compétitions nationales. Par contre, pour les plus jeunes, au niveau de la Coupe Raiffeisen, ça commence ce week-end, mais alors avec un programme, je sais que par exemple ce week-end, ça devrait être Rougemont, et puis pour finir, c'est déplacé au Diableret, parce qu'à Rougemont, ils n'ont pas la neige pour avoir une piste convenable. Alors ça démarre pour la Coupe Raiffeisen et les plus jeunes, et ceux qui sont, entre guillemets, qui n'ont pas encore le niveau d'atteindre les cadres de ski roman. Voilà. Ouais. Les courses populaires de la Dôle, est-ce qu'elles auront lieu cette année, puisqu'on sait que ça avait été annulé l'année dernière? Alors non, pas lieu. On a renoncé à nous inscrire à ce calendrier. Là aussi, il y a eu deux saisons annulées, Covid, les bénévoles, il y en a un certain nombre qui disent moi je ne reviens plus. C'est compliqué à ce niveau. On est en train de réfléchir sur peut-être une nouvelle formule. Mais ça veut dire quoi? Permettez-moi de vous interrompre, Pierre Girard, qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est un peu compliqué, que les gens n'ont peut-être plus vraiment envie. Est-ce qu'aujourd'hui l'avenir du ski club de Nyon est remis en question? Non, pas autrement remis en question. On va trouver on va faire d'autres activités en lien avec le ski. On a toujours quand même une section compétition qui est bien là, où on a des jeunes qui sont motivés, avec des parents qui suivent. On a notre groupe biathlon qui suit aussi. Il y a des jeunes qui s'intéressent. Et puis, on a toujours nos fameuses sorties du mercredi. Et puis, on a encore les sorties pour les OJ le samedi. Alors, eux, samedi, ils font leur première sortie. Ils vont dans les Alpes. Ils vont à Thion, d'après ce m'a dit le responsable. Où là, on a une quarantaine d'inscrits. Donc, on a quand même toujours ces activités dirigées pour les jeunes qu'on maintient et qu'on veut maintenir, ça c'est clair. Après, il y a les activités loisirs, ski club, sortie de ski de fond, comme vous avez vu la photo. D'ailleurs, ce week-end, on a une équipe aller à la vallée de Conches. Donc il y a le choix, au fait. Pardon ? Il y a le choix. Oui, il y a le choix. Ouais, et puis il y a le ski alpin, les sorties de ski alpin. La première sortie aura lieu dans une dizaine de jours, encore dans un lieu à définir. Toutes les informations sont évidemment sur le site internet du ski club de Nyon. Pierre Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous monterez à la Dolapo, justement, qui aura lieu le 19 janvier, à Pot-de-Phoque cette fois-ci? Non, moi je ne suis pas adepte du ski de rando. Peut-être qu'il y en a quelques-uns du ski club qui le font, je ne sais pas trop ça. Mais oui, ça c'est aussi une organisation sympathique. J'espère qu'ils ont assez de neige pour la faire. Alors il paraît en tout cas, la course pour l'instant est maintenue. Ça aura lieu le 19 janvier. Vous savez, c'est une course de 6 km. Il faut chausser évidemment vos pots de phoque. Rendez-vous au départ de la Dolapo. Toutes les inscriptions, elles sont ouvertes notamment sur le site www.ladolapo.ch. Quant à nous, on recevra les organisateurs de la manifestation après l'événement. On retourne à l'usine à gaz avec toi, Alexandre. Oui, et tu vois, regarde, c'est vrai, Bastien me faisait remarquer que je ne l'ai pas fait exprès, mais que je suis bien accordé en termes de couleurs avec l'exposition, tu vois. Bastien. Du coup, alors, on disait ce mulet, cette moustache, ils sont vrais? Je n'ai pas le droit d'en parler. Ah, c'est un secret? Ouais. Bon, mais en fait, ce qu'on peut dire par contre, c'est que du coup, en fait, vous devez assumer ça toute l'année maintenant. Oui, enfin, mais donc je ne sais pas dans quel sens c'est allé. Je crois que je l'avais déjà... Avant, ah d'accord, vous aviez déjà le mulet et en fait c'est Feuzy qui m'a copié plutôt. Ah, c'est Feuzy qui a copié Bastien. Bon, comment ça évolue cette relation finalement entre Bastien Bron, le musicien, artiste, plasticien,
Et puis, du coup, cet alter ego Fuzzy, il n'y a pas un peu de... Parce que c'est vrai, on pourrait dire, ouais, c'est un peu un culte de la personnalité, il y a un peu de narcissisme là-dedans. Alors oui, je pense, je l'assume. Non, bah alors c'est vrai que à la base c'était un jeu, c'est-à-dire que même dans la première expo, je m'utilisais moi-même comme personnage avec une espèce de petite distance par rapport à moi, mais en fait, et puis là, bah, effectivement, dans Vedette, c'est exacerbé parce qu'il y avait vraiment l'idée justement de se moquer un peu de ce culte de la personnalité et puis de multiplier l'image de cette vedette un peu kitsch partout à l'effigie, enfin voilà, des poupées, enfin tout. Ça vous a pas posé problème à un moment donné? Vous n'avez pas dit, c'est un peu bizarre quand même? Bah, au début, oui, j'avoue que par exemple la figurine grandeur nature, qu'on a vu avant, ça faisait un peu bizarre. Maintenant là, c'est vrai que, voilà, on a déjà monté l'expo quelques fois. Maintenant, j'y suis habitué, puis voilà, je fais plus gaffe. Pour moi, c'est un décor comme un autre en fait. Mais c'est vrai que par contre, bah voilà, des fois entre le personnage et moi, on sait plus trop lequel influence l'autre. Et en fait, ça me va bien. Je crois que j'aime bien ces formes d'ambiguïté en fait, où je sais pas comment dire. Moi, j'ai pas l'impression de jouer. Enfin, voilà, quand je fais les choses, je crois que c'est vraiment avec une sorte de sincérité comme ça. Mais après, en même temps, je me rends bien compte qu'à la fin, ça crée quand même une sorte de personnage. Ouais. Voilà, on va entendre justement un petit peu votre musique. Bah voilà, on l'entend un peu, on la voit à l'écran, les clips vidéo justement. Mais on dit souvent d'un artiste, quand il doit se créer un alter ego comme ça, c'est qu'il veut exprimer des choses à travers cette vedette, ce Fuzzy. Peut-être que vous n'exprimeriez pas dans la vie, c'est vrai? Oui, c'est possible. Bah, c'est vrai que c'est comme une sorte voilà, c'est une version simplifiée de moi-même en fait. Donc du coup, je pense qu'il y a quelque chose de plus simple. En fait, de décaler un tout petit peu la réalité, ça permet finalement de raconter des choses de manière plus simple, je pense, et un peu plus directe. Là, en tout cas dans ce cadre de cette expo-là, peut-être un peu plus caricatural aussi. Mais par contre, des fois, ça permet aussi, même dans des choses plus dramatiques ou sincères, finalement, de se décaler soi-même un tout petit peu. Des fois, ça aide, je pense, voilà, et à parler de vous, à parler de votre enfance aussi, parce que tout part de ça, hein, tout part du petit Bastien, 8 ans, qui crie dans un micro. C'est ça. Ouais, du coup, effectivement, non, je pense que cet alter ego, c'est une sorte aussi de médium, quoi, finalement, de transmission. Quoi. Bon, puis il y a de l'humour aussi, parce qu'on a vu à travers toutes ces installations, il y a de l'humour, il y a ce kitsch revendiqué, ces froufrous et tout. C'est un truc qui vous plaît, quoi, le mulet, la moustache, cette veste type 90s, c'est une esthétique qui vous fait marrer aussi? Oui, je crois que, moi, il y a beaucoup d'esthétiques qui me plaisent. Moi, j'aime bien jouer avec les. Je sais pas comment dire, c'est pas. Ce matin, j'ai pas réfléchi. Oui. D'ailleurs, j'avais oublié que vous veniez. Donc, tu vois, te dire à quel point c'est vraiment votre look, quoi. Votre look de hipster, quoi. Assumé jusqu'au bout. Ouais, je crois que. Je sais pas, des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas trop, puis non, on commence à s'en foutre. Puis voilà, je crois que je suis assez attaché à une forme de liberté. Elle passe aussi peut-être par l'esthétique, quoi. Genre, c'est ça qui vous a plu dans les années 90, justement, parce que là, le but, c'est un peu de revisiter et de caricaturer aussi les années 90 avec ces posters, avec ce kitsch assumé, cette liberté-là. C'est ça qui vous plaît dans cette époque? Oui, alors c'est sûr qu'au niveau couleur et kitsch, on était servi dans les années 90. De base, c'était une période dont moi, j'avais plutôt un mauvais souvenir, un peu vraiment esthétique. Il n'y a rien d'intéressant esthétiquement dans cette période. Et en fait, j'ai l'impression que n'importe quoi, dès qu'on prend un peu de recul, on arrive à y trouver plein de richesses, ou en tout cas du moins un terrain de jeu. Après, on peut discuter du bon ou du mauvais goût et tout ça. Mais par contre, c'est un terrain de jeu assez incroyable. Et puis, du coup, effectivement, quand on se met à aimer, je sais pas, n'importe quoi, des couleurs ou des motifs dont on n'avait pas l'habitude avant, et quand on se plonge dans le truc, en fait, on se met à les aimer, en fait. Je sais pas. Bon, et puis alors aujourd'hui, du coup, vous tournez un peu dans toute la Suisse, même en France voisine, je sais, avec cette exposition album. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bastien Bron, batteur des Rambling Wheels, enfin musicien de base, c'est fini? C'est-à-dire que maintenant vous êtes devenu Bastien Fuzzy, vous allez continuer là-dedans? Oui, alors je pense que je vais continuer effectivement cette démarche un peu de trouver d'autres manières de présenter de la musique pop, quoi, parce qu'à la fin, ça reste quand même de la musique pop. On n'est pas en train de... Qu'on vient écouter, bien sûr. C'est pas expérimental, ça reste quelque chose qui est quand même dans un format très, très classique, sauf que c'est l'envie de le présenter autrement. Mais donc ça, je vais continuer, j'ai d'autres projets dans ce sens-là, mais je remonte aussi un peu sur scène depuis peu, en fait. Donc la batterie, ça continue? Non, là, je suis tout seul, avec des machines et tout, et d'ailleurs, vendredi, ici, en fait, en ouverture de l'expo, il y a un concert des Fils du Facteur, dont je ferai la première partie. Voilà. Donc, et Bastien Bron. My Name is Fuzzy. My Name is Fuzzy, quand même. On met tout dans le même panier.
Bon, bah super. Merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir. Alors, du coup, on peut voir cette exposition, Andrea, donc, de vendredi à dimanche à l'usine à gaz. Et puis, je profite aussi pour te dire qu'il reste que quelques jours, c'est jusqu'au 15 janvier, qu'il y a ce fameux abonnement, tu sais, à 100 francs pour les 18-30 ans, pour voir 40 spectacles de janvier à juin dans 3 salles du district, usine à gaz, Casino Théâtre de Rolle et puis le Théâtre de Grandchamp aussi. Donc voilà, si vous voulez ces précieux sésames pour voir notamment des expos, concerts et autres spectacles, et ben voilà, allez chercher ces abonnements. Moi, je vais encore faire un petit tour et puis je vais peut-être jouer un peu au jeu d'arcade avec Bastien. Merci, Andrea. Tu nous diras qui est le plus fort, Alexandre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut à Bastien, ciao, ciao. Belle journée à vous. Vous l'aurez compris, donc ce bon plan avec cet abonnement. Petite idée de cadeau de Noël dernière minute. Pourquoi pas? C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve lundi avec une émission spéciale consacrée aux élections complémentaires à Nyon. Les 6 candidats seront avec nous sur le plateau. Bonne fin de semaine, bon week-end. À lundi. Ciao, ciao.